louerai l'Éternel en tout temps, je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Oui, il y a deux camps. Oui, il y a deux mondes. Et le psalmiste le dit bien. Il y a la cité de Dieu, la demeure de Dieu. Il décrit cette cité. Il nous dit clairement que dans cette cité, il y a la provision divine par ce fleuve surnaturel. L'action de Dieu par son Esprit Saint qui vient, qui guérit, qui manifeste la gloire, qui apporte la paix, qui apporte la joie. Malgré la souffrance, malgré le bouleversement de l'environnement, il y a Dieu qui est au milieu d'elle. Dans cette cité, il y a la présence de Dieu. Shalom encore, bien-aimés. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver après ce long moment de séparation. Et après 5 mois, nous voici de nouveau ensemble réunis pour ensemble écouter notre Dieu, recevoir de lui conseil, recevoir de lui instruction. Le dimanche passé, en introduction, j'ai voulu rappeler, juste par quelques pensées, cette vérité qui dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Tel était l'ordre du jour de la fois passée. Alors que nous vivons des temps particuliers, alors que notre monde semble être bouleversé par tant de phénomènes et de situations, il est important pour nous, enfants de Dieu, d'intérioriser cette vérité, qu'il y a un lieu où nous pouvons nous réfugier, où nous pourrons être en sécurité, malgré les fléaux, malgré les flèches qui volent le jour ou la nuit, malgré la contagion, malgré la peste, malgré toutes sortes de pandémies et autres, notre Dieu est au contrôle. Car comme je ne cesse de le dire, avant la Covid, Jésus était Dieu. Pendant cette Covid, Jésus est Dieu. Et après cette Covid, Jésus sera toujours Dieu. Aucun fléau, aucune pandémie ne modifiera sa nature, ne modifiera sa toute-puissance, ne modifiera sa divinité, ne modifiera ce qu'il a fait pour nous à Golgotha. Amen. Ce dimanche, j'aimerais commencer quelque chose dont j'ai voulu intituler « Dieu parle et l'on n'y prend pas point garde ». Dieu parle, cependant, l'on n'y prend point garde. Et je vous propose 2 textes, Job 33, verset 14, ainsi que notre psaume que nous avons commencé à exploiter le dimanche passé, le psaume 46. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre dans l'épouvante. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre dans l'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre.
C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Nous voyons cette phrase revenir 2 fois dans ce psaume. Au verset 7, il dit « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Et il conclut ce psaume au verset 11 par cette même déclaration. Ainsi, nous voyons 2 parties, 2 sections dans cette parole que les fils de Corée nous transmettent, où dans la première partie, nous voyons les témoignages vivants de ceux qui reconnaissent Dieu comme leur maître, de ceux qui marchent dans sa vérité, de ceux qui espèrent en lui. Il fait des déclarations fortes, fortes comme preuve de sa foi, comme extériorisation ou expression de leur confiance, de leur assurance. Oui, il commence ce psaume par cette vérité qui la résume. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, alors jamais, dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Combien de fois dans nos situations, nous prions, nous nous posons tant de questions, et Dieu vient et il travaille non pas de la manière que nous avons voulu. Et nous voilà dans la confusion. Nous voilà souvent dans des questionnements. Nous voilà souvent dans les pourquoi. Nous voilà souvent dans des inquiétudes et des doutes. Et l'ennemi en profite pour venir nous assaillir de diverses pensées, nous assaillir de tant de choses. Et pourtant, la parole de Dieu est claire et nous rappelle que c'est un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Alléluia. Oh, tout cela dénote encore que nous avons besoin de connaître davantage ce Dieu, de connaître davantage ce voie. Nous voilà confondus, nous voilà abattus, nous voilà de fois découragés, parce que seulement nous n'avons pas compris le langage de Dieu. Nous n'avons pas compris la méthodologie de Dieu. Nous n'avons pas compris la sagesse de Dieu. Eu égard à notre condition, eu égard à notre situation, eu égard à ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et nous voilà, nous voulons réfléchir, mais nous rendons compte que nous sommes limités. Nous voulons donner des raisons. Nous voilà pour confronter au manque de parce que. Pourquoi ? Parce que seulement le Dieu souverain a peut-être quelque chose qu'il est en train de nous former ou de nous enseigner, ou encore, c'est nous qui n'avons pas saisi la manière dont Dieu est intervenu. Oui, Dieu parle. Dieu nous a parlé, mais nous avons mal compris les choses. Nous avons mal compris sa parole, nous avons mal compris ses directives et nous sommes là comme dans la confusion. Seigneur, est-ce bel et bien toi? Non, il ne peut mentir, nous dit la parole. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous réfugier en lui. De nous réfugier en lui. Vous savez, l'un des problèmes que nous les hommes nous rencontrons, et même en tant que chrétiens, nous voulons avoir la maîtrise de choses alors que nous marchons avec Dieu. Nous voulons avoir la compréhension. Et pourtant, un homme de Dieu a dit, Dieu se plaît souvent à nous laisser dans l'ambiguïté afin que nous apprenions à dépendre totalement de lui. Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, je t'ai demandé ceci, je t'ai demandé cela, mais pourtant, il semble que rien n'a changé. Il semble que la situation s'est empirée. Seigneur, mais le psalmiste là nous rappelle. Il nous rappelle que nous n'avons qu'une démarche à faire. C'est nous assurer qu'il est pour nous le refuge.
C'est de nous appuyer dans ces temps sombres, dans ces temps difficiles à lui. Même si nous ne comprenons rien, même si nous n'arrivons pas à maîtriser les choses, mais il y a un Dieu qui est en nous, en qui nous sommes, qui maîtrise toutes choses. Comprends-tu cela, ô homme? Comprends-tu cela, ô femme? Je ne peux, moi, en tant qu'homme, tout expliquer. Tu ne peux, en tant qu'homme, tout expliquer. Mais combien de fois notre orgueil, même en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, nous voulons tout expliquer alors que les hommes ont des situations compliquées que nous-mêmes nous n'avions pas expérimentées. Nous voulons nous faire des spécialistes des réponses. Il y a des fois où nous devons apprendre à nous taire et dire, mon frère, ma sœur, cette situation me dépasse, mais je connais quelqu'un. Tout ce que je peux faire, c'est te conseiller de te réfugier en lui. Tout ce que je peux faire, c'est de prier ensemble avec toi parce que je connais le Dieu qui m'a appelé. Et quand nous sommes humbles, Dieu glorifie son nom dans des situations. Alléluia. Et ces psaumes nous rappellent ces vérités. Ces vérités qui, des fois, nous secouent, mais nous oublions à cause de l'intensité de la situation que nous traversons, de l'intensité des conditions d'environnement dans lesquelles nous sommes. Mais lui, là, il contraste et il ajoute au verset 2e, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Aïe, 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 la terre bouleversée, et toi tu es sans crainte. Qui es-tu, ô homme? De quelle matière es-tu fait? Même moi, j'ai peur de foi, mais je surmonte ma peur par ma foi. Et c'est ça même la vraie définition du mot courage. Un courageux n'est pas celui qui n'a jamais eu peur, mais c'est celui qui, dans sa peur, arrive à surmonter sa peur par la foi, la confiance à la parole de Dieu, et il agit parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Vous voyez? Oui. La terre est bouleversée. Les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça, c'est quel tableau qu'il décrit. Un tableau sombre. Un tableau qui fait frémir. Et cette psaume nous donne quelques observations et souligne quelques vérités. Premièrement, nous avons besoin de Dieu comme refuge et comme seul appui. Car une fois que nous nous appuyons sur lui, son secours est toujours disponible. Deuxièmement, ce psaume nous rappelle l'existence de deux mondes ou de deux camps. Il nous dit au verset 2, alors que la terre est bouleversée, alors qu'il est là, sans crainte. Pourquoi? Il dit que face à tout ce bouleversement, il connaît une adresse où il décrit la cité de Dieu. Il écrit le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Autrement dit, dans ce sanctuaire, dans ceux qui sont dans ce camp, il y a une provision divine symbolisée par ce fleuve. Ce fleuve qui vient est le secours de Dieu, la présence de Dieu dans cette cité. Nous avons là deux mondes différents. La question ce matin, dans quel monde vis-tu? Dans quel camp es-tu? Le camp de ceux qui font partie de la cité de Dieu, ou alors tu es là dans les nations et les peuples. C'est là toute la différence. C'est toute la différence, frères et sœurs. Oui, mon ami qui est venu peut-être pour la première fois, peut-être ces vérités ne t'ont jamais montré à l'esprit. Oui, il y a deux camps. Oui, il y a deux mondes. Et le psalmiste le dit bien. Il y a la cité de Dieu, la demeure de Dieu. Il décrit cette cité. Il nous dit clairement que dans cette cité, il y a la provision divine par ce fleuve surnaturel, l'action de Dieu par son Esprit Saint qui vient, qui guérit, qui manifeste la gloire, qui apporte la paix, qui apporte la joie, malgré la souffrance, malgré les bouleversements de l'environnement. Il y a Dieu qui est au milieu d'elle. Dans cette cité, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il nous dit au verset 5, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée.
C'est là le secret. La présence de Dieu. Bien souvent par nos réactions, bien souvent par nos questionnements, nous faisons preuve d'incrédulité. Nous proclamons la parole de Dieu, mais notre attitude, notre réaction dénote que nous ne sommes pas des hommes de foi, nous ne sommes pas des femmes de foi. Oui, si Dieu est avec toi, alors comprends cette vérité. Dans ta situation, dans tes problèmes, dans tout ce qui peut passer à l'esprit, sache que Dieu est là et la présence de Dieu te suffit. Tu es bien gardé. Oui, Colossiens nous montre cela. Nous sommes en Christ. Ces expressions sont très, très profondément importantes pour comprendre que je ne suis pas visible de tout le monde. Je suis en Christ. Tu veux m'avoir? Alors passe d'abord par Jésus. Combien de fois, oh, je suis en Christ. Mais ça veut dire quoi? Je suis dans le Christ. Je suis à l'intérieur de Christ. Autrement dit, pour m'atteindre, tu dois d'abord battre Jésus. Or, il a déjà vaincu à Golgotha. Alléluia. Alléluia. Ainsi, cause commune. Vous êtes étonnés de tous ces politiciens qui pillent et qui volent. Alors que la majeure partie de la population est dans la souffrance. On fabrique de fausses factures. On crée de fausses débouchés autres pour remplir ses poches. Pourquoi il y a trouble chez nous? Parce qu'il y a un camp de bénéficiaires qui ne veut pas perdre le privilège. Voilà la raison. Voilà la raison, frère. Et Dieu va-t-il rester éternellement insensible? Parce que le ciel est déjà saturé du mal. Du mal. On a tué, on a versé du sang. Et on s'assoit sur un pouvoir du sang. Sachez que le sang crie toujours vengeance. Le seul sang qui a crié miséricorde, c'est le sang de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs. Les juges, les puissants et tous ceux qui sont autour, les grands, ils manifestent leur avidité. Nous d'abord. Nous voyons même nos frères parlementaires, ils ont aussi ces $4 000 par mois, ils réclament une majoration de 2 000. Alors que l'enseignant qui est là, qui a formé nous tous ici, il gagne combien? Oui, mon frère, $70. Honte à vous. Et le problème, c'est toujours toi, c'est toujours moi. Quand il viendra ici, candidat numéro 12, il n'y a quoi tout le mutoto wa mama. Ah oui, oui, c'est ni mutoto Michel. Oui. Non, on doit dire les choses. On engage des frères, on engage des sœurs, et on fait des marchés que 30% du salaire chaque mois tu vas donner à moi. Et à l'église, on lève les mains. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Sottise. Tu attires la colère de Dieu sur toi. Dernièrement, quelques réseaux m'ont informé de prier pour un groupe de frères et sœurs qui ont des responsabilités et d'autres qui ont fréquenté cette église. Parce que dans l'opération de main propre qui a commencé, il y a certains qui vont être révoqués et qui seront traduits en justice. J'aimerais dire, si vous êtes de cette église, sachez que le travail s'est fait. Les dossiers des gens sont à Kinshasa déjà. Mais toi, tu es à Bukavu ici. Tu crois que c'est comme si tu es à l'abri. Un jour seulement, vous allez voir seulement convocation. À Kinshasa, c'est souvent parquet de Matete. Ici, je ne sais pas ce qu'on va voir quel parquet, oui, mon frère. C'est quel parquet on va voir. Hein? Nous rigolons. Attendez seulement. Attendez. Le temps de Dieu est arrivé dans ce pays. Tout ce qui sera fait pour remettre Satan et ses agents, ça va échouer au nom de Jésus. Et nous, Église, nous allons nous lever. Tu n'es pas de l'Église, tu veux partir par. Dieu enverra ses enfants qui sont venus avec sa vision. Nous devons prêcher la vérité. Nous ne pouvons pas diluer encore l'Évangile. Dieu m'a dit, ton père est mort.
Prends le flambeau. Prêche la vérité. Dis aux riches que l'argent est bâti sur le sang et le jugement vient. Dis aux juges que la corruption qu'il reçoit et refuse de donner et rendre justice à ses pauvres, à ses faibles, parce qu'il n'a pas l'argent à le corrompre, que bientôt il perdra ses postes. Dieu parle, mais ils ne prennent pas garde. Oui, l'homme est devenu sourd, et Dieu est obligé de parler encore plus fort et de plus en plus fort. Il doit parler de plus en plus fort. Comme Ésaïe 5,12 dit, mais Dieu, ils prennent la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, aimant leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient point le travail de ses mains. Ils ne voient rien. Aujourd'hui, on vit pour soi-même. On a une chrétienté égocentrique. Avant, nous, quand on priait, on passait du temps à intercéder pour des frères et des sœurs. Maintenant, quand on prie, chacun prie seulement pour ses affaires. Vrai ou faux? Ils sont devenus rares, la race des intercesseurs à la maison. Si nous sommes honnêtes, celui qui intercède et qui a le fardeau d'intercéder chaque jour pour certains, levez la main. Si tu mens que Dieu s'occupe de toi, dis la vérité. Comptez-le. Et vous voulez voir la gloire de Dieu? Non, frère. La chrétienté est avant tout altruiste. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain. Alléluia. Ton prochain. Oui. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Et je terminerai par ce verset d'Hébreux 12 au verset 25. Hébreux 12, verset 25, nous dit quoi? Hébreux 12. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Dieu parle. Covid est un message de Dieu. Et je vous le démontrerai le dimanche prochain. Dieu parle. Mais que fais-tu de la parole de Dieu? Baissons nos têtes à la présence de Dieu. Que fais-tu de la parole de Dieu? Tu vois l'homme? L'homme a besoin de la grâce comme toi. C'est vrai, je suis canal, mais je ne suis pas Dieu. Tu ne sais pas mes larmes, tu ne sais pas mes combats, tu ne sais pas mes cris. Tu ne sais pas combien moi-même aussi je pleure devant Dieu. Mais Dieu ne te refuse pas l'accès. Et ce matin, j'aimerais dire que tu parles à Dieu. Dieu t'a parlé. Il t'a demandé quelque chose, mais tu n'as pas fait. Depuis lors, tu n'as pas la paix. Dieu t'a parlé, tu t'as murmuré. Tu as dit que Dieu était injuste. Tu as dit que Dieu, ce qu'il fait, et il ne pouvait pas le faire. Tu t'es estimé plus sage que Dieu. Dieu parle, mais tu n'as pas écouté sa voix. Nous verrons comment il parle dans les circonstances, comment il parle par des personnes, comment il peut parler par des rencontres, comment il peut parler même au travers d'une exhortation ou une parole comme ce matin. Dieu parle. Dieu parle dans ta situation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas faire l'appel. Je vais demander, nous tous, nous nous levons. Levons-nous, nous tous. Si tu sais que tu n'es pas dans la cité de Dieu, donne ta vie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je ne vais pas appartenir maintenant à ta cité. Si tu as eu une vie en dents de scie, dis au Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau départ. Il est vrai qu'avant le confinement, j'étais un chrétien seulement de nom. Je vivais encore dans la sorcellerie, je vivais encore dans l'occultisme. Je courais derrière les femmes d'autrui et les maris d'autrui. Je courais derrière les enfants d'autrui. Mais je veux un nouveau départ, Seigneur. Je viens m'humilier. Parle à Dieu toi-même. Parle à Dieu toi-même. Moi, je ne te juge pas.
Il y a le seul Dieu qui te connaît et qui connaît ta vérité. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je veux un nouveau départ. Un départ qui te réjouira. Un départ qui fera ta joie. Longtemps j'ai vécu pour moi-même. Longtemps j'ai cherché mes propres intérêts. J'ai sacrifié le pauvre. J'ai marché sur l'orphelin. J'ai marché sur la veuve. J'ai marché sur le faible. Et aujourd'hui je te demande pardon. Je te demande pardon ce matin. Parce que j'ai besoin d'un nouveau départ. Je veux briller là où je suis. Seigneur, ma lampe est éteinte. Je n'influence plus. Je suis connu chrétien de nom. Et à cause de moi, ton nom est blasphémé. Seigneur, je te demande pardon. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 C'est quelle chose? C'est quelle chose? C'est quelle chose? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu passes à côté du but. Et il te donne ce temps. Merci Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Nous voici déconfinés pour une vie à ta gloire. Longtemps, Seigneur, nous n'avons pas été à la hauteur. Longtemps, nous étions des hypocrites. Longtemps, nous avions l'apparence, mais en réalité, nous étions des sépulcres blanchis de l'extérieur. Longtemps, Seigneur, mon Dieu, nous avons la peau d'agneau, alors que nous sommes des loups dans la bergerie. Je te prie encore, Seigneur, use de patience envers nous, use de miséricorde encore vers ton peuple. Nous venons tous ensemble devant toi, Seigneur. Et ce matin, à ce deuxième dimanche de la réouverture de culte, je prie que tu sanctifies, Seigneur mon Dieu, ton Église. Je prie, Seigneur mon Dieu,